Dans le bâtiment principal de l'Académie démoniaque, une personne est un peu confuse par ce qu'il vient d'entendre. Le docteur l'informe que les blessures du garçon sont graves. Il doit rester à l'infirmerie pendant au moins 2 semaines. L'instructeur lui répond que ce sera difficile pour lui de réussir la deuxième épreuve s'il attend aussi longtemps. N'y a-t-il aucun moyen que ce soit plus rapide ? Eh bien, ça aurait pu être possible s'il avait de l'énergie interne, mais il n'en possède pas du tout. Comme le transfert de ki est impossible, il est normal que cela prenne beaucoup de temps. L'instructeur n'en revient pas. Au sein de son esprit, il pense que la deuxième épreuve aura lieu dans seulement 3 semaines. Il ne veut pas que son groupe soit éliminé juste à cause de lui. Il demande au docteur si c'est possible de discuter avec l'élève numéro 7. La raison est parce qu'il a beaucoup d'informations à lui transmettre. Le docteur pense que ça risque d'être un peu compliqué. Le garçon est en train de dormir. Veut-il qu'il le réveille ? L'instructeur pense que ça ira. Il reviendra demain. De toute façon, il sera encore allongé. Il ouvre la porte pour s'en aller alors qu'il s'est senti contrarié. Il pense que le garçon a réussi la première épreuve de justesse, mais il imagine qu'il n'ira pas plus loin. Au clair de lune, une silhouette humaine se dirige vers une maison, tandis qu'à l'intérieur, le garçon dort tranquillement. Une personne défonça aussitôt la porte, ce qui a pour effet de réveiller le garçon. L'homme informe à son cher disciple que son maître est là. Le garçon est un peu surpris de le voir à cette heure et pense au sein de son esprit qu'il empeste l'alcool. Son maître lui demande s'il n'a pas l'intention de lui dire bonjour. Le garçon s'incline aussitôt et répond à son maître que son disciple le salue. L'homme sourit un peu et pense que c'est bon. A-t-il fait les devoirs qu'il l'a donnés hier ? Pardon ? Est-il en train de parler de la méthode de respiration du Negong ? Son maître le confirme. Il lui avait dit de tout mémoriser avant son retour. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que ça fait à peine un jour qu'il a été hospitalisé. Il voit qu'il est vraiment impatient. Il a bien fait d'avoir utilisé les compétences de Nano. Il s'incline et répond à son maître qu'il a déjà tout mémorisé. Le maître est surpris. Au sein de son esprit, il se demande si le garçon a vraiment fini de tout apprendre alors qu'il est en plein rétablissement. Il avait uniquement l'intention de l'embêter. Le maître le félicite tandis que le garçon le remercie. « Maître, ne pensez-vous pas être venu légèrement trop tôt ? Pourquoi cette question ? Est-il fatigué ? Pas du tout. Dans ce cas, tant mieux. Il va lui dire quelque chose, puisqu'il a également envie de le savoir. Il n'y a que 2 semaines pour l'entraîner. Ils pourront se rencontrer le temps qu'il reste à l'infirmerie, mais il sera difficile de se voir lorsqu'il aura rejoint les dortoirs. Le garçon lui répond qu'il n'y avait pas pensé jusque-là. Son maître lui demande comment aurait-il pu le savoir alors qu'il a été hospitalisé dès son arrivée. De toute façon, il doit travailler en journée. Et à cette heure-ci, les gardes sont moins vigilants. Personne ne s'en rendra compte. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'au sein de l'académie démoniaque, seuls les instructeurs sont autorisés à enseigner les arts martiaux. Ce serait problématique s'il se faisait repérer. Il le pensait irresponsable, mais il a pris toutes les précautions nécessaires. Le garçon s'incline à nouveau et remercie son maître pour son aide. « C'est bon si tu as compris. Ne perdons pas de temps et commençons. »« Pardon ? Tout de suite ? Ne t'ai-je pas dit que nous n'avons pas beaucoup de temps ?» Il doit se retourner et s'asseoir par terre. Le garçon lui répond que c'est très bien. Il crie au garçon qu'il doit se dépêcher. Ce dernier se redresse aussitôt, tandis qu'au sein de son esprit, il pense que ce serait bien s'il pouvait au moins expliquer ce qu'il fait. Son maître s'assit à son tour et pense qu'heureusement, il a mémorisé la méthode de respiration du Negong. Le maître positionne sa main sur le dos du garçon. Ce dernier lui demande ce qu'il fait. Son maître lui répond que comme ils n'ont pas le temps, il va l'injecter de l'énergie lui-même. L'injecter ? Que veut-il dire par là ? Son maître lui explique qu'il s'agit d'une technique qui a été créée par son maître. Non, mieux vaut dire par son arrière-grand-père. Il n'a pas besoin de ressentir le ki. Il s'occupe de tout. Alors que le garçon s'apprête à lui parler, ce dernier lui demande de bien serrer les dents. Si les gardes les repèrent à cause de lui, ils pourront dire adieu à tout ça. Le garçon serre aussitôt les dents, tandis que son maître lui demande à nouveau de la fermer. Nano l'informe que de l'énergie non identifiée a été injectée dans le sang de l'utilisateur. Le début des analyses est en cours à partir des informations enregistrées. L'énergie qui circule entre les différents méridiens semble être du ki
ou du chakra. L'analyse des effets causés sur les organes de l'utilisateur est en cours. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il comprend que l'énergie du maître doit ouvrir de force les méridiens qui étaient fermés jusqu'à maintenant, mais c'est extrêmement douloureux. Au sein de l'esprit du maître, il pense que ce gamin est différent. Il n'arrive pas à croire qu'il ne se soit jamais entraîné. Son énergie circule librement à travers les 8 méridiens extraordinaires et les 12 méridiens réguliers. Ses muscles sont suffisamment développés pour apprendre les bases des arts martiaux. Il était pourtant sûr qu'il n'y avait jamais été initié. Se pourrait-il que ce soit l'œuvre du Seigneur? De ses 7 épouses, il n'a toujours aimé que Dame Hua. Il est donc possible qu'il se soit occupé de son fils en secret. L'homme esquissa un sourire et pense que c'est parfait. Avec un tel corps, il pourra accumuler suffisamment de Negong en moins d'une semaine. Pendant ce temps-là, dans les dortoirs des admis à l'académie démoniaque, un homme se fait frapper violemment tandis que les autres interpellent leur prince. Croit-il pouvoir s'en sortir indemne après avoir attaqué le Cheonjong-sum du clan du poison? L'homme en question pense qu'il n'est pas important de savoir qui il est. Seule la puissance compte à l'académie démoniaque. Puisqu'il a gagné, lui, Baekki, il sera le chef de l'équipe numéro 12.